nous allons créer un navigateur internet. Donc en quelque sorte voir comment créer alors un navigateur internet en utilisant ce logiciel. Donc voilà, j'ai préparé quelques éléments en avance pour ces logiciels. Donc quand on crée un logiciel, il va falloir se préparer, mettre les icônes en place et les différentes options pour représenter certains éléments de ces logiciels. Donc c'est pourquoi je l'ai fait en avance. Voilà donc en quelque sorte les différents éléments qui vont représenter le bouton de ce navigateur. Donc je vais lancer mon application pour commencer à la conception de ce navigateur. Voilà, quand c'est bon, tapez sur nouveau projet ici et donnez le nom à votre projet comme je l'ai présenté. Le nom de mon navigateur s'appelle Netro. Voilà, donc voilà notre application. Alors je vais ajuster la dimension. Très bon, je vais modifier le titre de mon navigateur, c'est plutôt Netro, comme ceci, et puis modifier aussi l'icône qui se trouve là à ce niveau. L'icône c'est ici, voilà, c'est directement localiser le dossier donc qui se retrouve au bureau. Voilà, donc il suffit de cliquer et puis là vous avez vu c'est défini comme on le souhaite. Alors maintenant nous allons ajouter les différentes options. Ici il me faut quelques boîtes d'images là, ici à ce niveau. Voilà, je vais configurer quelques paramètres d'abord ici comme ceci, et puis je vais modifier aussi la dimension. Voilà, la dimension je préfère mettre, je pense que ça fera l'affaire dans 27-27. Voilà, donc je vais copier et multiplier ça par 7. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il me faut encore une zone de texte pour représenter ma barre d'adresse. Voilà ça ici. Voilà, c'est très cool. Maintenant il me faut placer, très bon, comme ceci. Voilà. Je vais un peu élargir ceci comme ça. Alors je vais maintenant encore ajouter la fameuse web browser. Voilà, comme ceci, puis élargir. C'est très bon. Alors tout d'abord je vais commencer par donner le nom à ces web browsers. Alors je vais plutôt donner Netro comme ceci. Alors maintenant il nous faut maintenant mettre les différentes icônes sur le bouton qu'on avait défini. Tout d'abord, pour modifier définir les icônes sur ces boutons, il faut cliquer ici comme ceci et puis faites choisir image et puis ressources locales et indiquer l'emplacement où se retrouve l'image et sélectionner, faites ouvrir et ok. Voilà, c'est défini. Faites pareil pour tout le reste et puis c'est hop comme ceci. Suivant qu'on avait fait ici. Voilà, voilà, c'est très bon. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer à verrouiller les contrôles au sein de notre navigateur. Donc question de ne pas qu'il se déplace au fur et à mesure que vous modifiez la dimension de la fenêtre. Sélectionnez tout d'abord les éléments ci à ce niveau, les 4 ici, et puis venir quelque part en bas, l'option ci, et faites le D comme ceci. Alors dans le haut et le gauche, voilà comment. Et puis sélectionnez la barre d'adresse, toujours ici à ce niveau, mais ici là ne mettez plus comme vous l'avez mis, mais c'est plutôt gauche. Voilà,
le haut, le gauche et le droite. Voilà, et ici à ce niveau, sélectionner tous les trois et définir, enlever ceci et plutôt ici. Voilà comment il faut définir dans le haut et le droite. Et puis la jaune, le web browser, venir là encore, cliquer le haut, le bas et activer tous les de tous les côtés. Donc une fois que c'est bon, voilà, je vais maintenant compiler et voilà. Donc voilà notre navigateur ici à ce niveau. Vous allez remarquer au fur et à mesure dont je vais élargir, ça va aussi élargir la jaune. Donc voilà comment ça va se passer. Alors il reste maintenant à activer le bouton retour actualisé, accueil et tout le reste. Donc nous allons continuer. Un élément encore, je n'ai pas pu définir le logo de notre logiciel. Pour le voir, cliquez sur solution Explora ici à ce niveau, faites clic droit et puis choisir Open Folder, l'emplacement du dossier, l'emplacement de notre projet et puis essayer de parcourir. Et là vous remarquez à ce niveau que notre programme n'a pas un logo, c'est plutôt le logo par défaut. Alors il faut modifier cela. Alors maintenant pour modifier ceci, cliquez ici et faites double-cliquer sur My Project. Et puis là à ce niveau, tapez et faites parcourir, indiquez l'emplacement où se trouve le logo. Ce navigateur, je pense, voilà le logo, je clique. Et puis vous remarquez, cela c'est défini, il faut enregistrer et vous quittez. Si on se rend alors dans le dossier, maintenant nous allons nous rendre compte que le logiciel a plutôt bel et bien pris un logo. Ce n'est plutôt pas comme avant qui était par défaut. Donc voilà comment on a défini le logo de notre application. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à définir les options de ces boutons. Comme on avait dit, je vais commencer par donner le nom aussi à ces barres d'adresse. Donc je vais le nommer, donner un nom ici à ce niveau pour question de les repérer facilement. Adresse bar, voilà, adresse bar. Donc il s'appelle adresse bar, la barre d'adresse. Alors pour définir le bouton retour de notre navigateur, faites double-cliquer sur ce bouton retour comme ceci. Et puis là à ce niveau, tapez netro.goback comme ceci. Et puis c'est cool. Voilà donc la fonction juste pour faire le retour. Donc pour le suivant, tape comme ceci. Donc c'est pour le suivant. Alors pour actualiser, on refresh. Voilà, c'est la fonction là pour actualiser. Et puis pour la page d'accueil, go home. Voilà. Voilà, donc voilà comment on va définir pour tout le reste. Alors ici pour l'option arrêter, nous allons faire netro.stop. Donc c'est pour arrêter le navigateur quand c'est en cours. Ici pour option Google, faites double-cliquer encore et tapez netro.navigate entre parenthèses. Alors vous donnez l'adresse, voilà, comme ceci, et puis fermez la parenthèse. Donc ça va donc lancer la page web Google sur notre web browser. Il nous faut donner quelques valeurs d'abord ici à ce niveau. Au niveau du texte, je vais plutôt au début mettre, voilà. Donc au départ ça doit indiquer ceci pour qu'on puisse taper sur, puisse interpréter.
Alors pour naviguer ici à ce niveau, nous allons taper aussi comme ceci. Si un utilisateur tape ceci, nous allons faire netro.navigate entre parenthèses. Maintenant on récupère ce que la personne a tapé dans adresse bar.text, dans le contenu de cette jaune de texte. Alors nous allons aussi faire de telle sorte que si un utilisateur sur le bouton entrée et puis le navigateur interprète l'adresse tapée, cliquez ici et puis nous allons donner la fonction ici à ce niveau. Alors cliquez, déroulez ici et puis essayez d'identifier keypress. Voilà, keypress, c'est là. Nous allons donc taper notre code. Je vais d'abord effacer ceci. Alors pour le faire, donc nous allons dire si dans ceci entre parenthèses i.cache dans le texte, le caractère, la valeur qu'il a tapé, votre dans 13, ça veut dire que ça représente la touche entrée de notre clavier. Dans netro.navigate entre parenthèses et puis c'est plutôt adresse bar qu'on a donné, adresse bar.text. Donc c'est ce qu'il faut faire. On ferme la parenthèse. Donc ça veut dire s'il tape sur la touche entrée et puis on interprète ce qu'il a tapé. Donc en quelque sorte, voilà les éléments minimum qu'il faut donc pour un navigateur. Donc nous allons lancer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, le navigateur c'est là, ici à ce niveau. Maintenant je ne suis plus connecté. Si je suis connecté, c'est que nous allons, alors essayons de voir. Si je tape sur Google, vous allez remarquer, vous remarquez que la connexion, j'ai pas la connexion, c'est pourquoi ça n'a pas pu se connecter. Je peux aussi taper www. Donc quand je tape sur la touche entrée et puis ça interprète directement. Donc voilà comment faire le navigateur. Et là chez le bouton actualiser, et vous allez remarquer quand je tape ça actualise. Donc voilà, ça c'est pour le retour. Quand je tape, ça me fait retourner. Donc vous remarquez, ça me fait retourner de l'autre côté. Et quand je tape sur suivant, ça me retourne sur la page dont j'étais avant. Donc c'est de la même manière ici aussi. Quand vous tapez, ça vaut comme si vous avez tapé sur la touche entrée. Et vous, voilà votre navigateur ici à ce niveau. Donc en quelque sorte, voilà donc comment créer un navigateur. J'ai juste présenté les éléments qu'il faut savoir, mais il y a des éléments de configuration qu'il faut définir donc pour certaines opérations qu'on n'a pas définies. Donc il se peut que ce navigateur ne peut pas interpréter certains éléments. Donc il faut définir des configurations. Donc là ce n'est pas complet. Donc c'est juste savoir comment on fait. Donc il faut continuer à